Shalom, shalom, peuple de Dieu, et bienvenue à la Rhapsodie du mardi 27 décembre 2022. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Kilomé, et la lecture vous est offerte par la vérité de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Nous connaissons ses voies ». Le verset de Matthieu 13, verset 11, qui dit « Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. » Alléluia. Ceux qui ne connaissent pas Dieu sont prompts à dire « Ses voies ne sont pas nos voies, ses pensées ne sont pas nos pensées. » Mais pour nous qui sommes nés de nouveau, ses voies sont nos voies. Nous sommes nés de lui, créés à son image et à sa ressemblance. Cela signifie que nous lui ressemblons et que nous fonctionnons comme lui. De plus, nous avons la même vie et la même nature que lui. 1 Corinthiens 2, verset 16 nous dit « Or, nous avons la pensée de Christ. Il nous a donné ses pensées afin que nous puissions penser comme lui. » Éphésiens 5, verset 1 nous dit de l'imiter. Alléluia. Rappelez-vous les paroles du Maître dans notre écriture d'ouverture. Il a dit que c'est notre héritage de connaître les mystères du royaume. La description de son caractère nous est clairement dévoilée dans les Écritures. Vous pouvez ainsi dire qui il est vraiment. Vous pouvez décrire Dieu par Jésus-Christ et savoir à quoi nous attendre de lui. Vous pouvez prédire sa réponse. Il s'est révélé lui-même à nous, ainsi qu'à sa volonté, par sa parole écrite et par le Saint-Esprit. La Bible nous dit qu'il a montré ses voies à Moïse. Alléluia. La seule fois qu'il a dit « Mes voix ne sont pas vos voix », et cela est dans Ésaïe 55, versets 8 à 9, et que certaines personnes citent hors contexte, était parce qu'Israël, à l'époque, s'était éloigné des voix de Dieu, et donc Dieu leur a dit ces paroles. Son désir est que nos voix correspondent à ses voix. Il nous appelle et nous invite à marcher dans ses voies. S'il ne vous montrait pas ses voies, comment pourrions-nous marcher en conformité avec lui? Ainsi, ses voies ne sont pas mystérieuses. Ses voies nous sont révélées dans sa parole. Si vous le connaissez comme votre Père, il n'est plus un mystère. Oui, il est un mystère pour le monde et pour ceux qui ne le connaissent pas. Mais nous sommes de sa famille. Nous sommes ses enfants. Nous vivons dans son royaume et nous connaissons ses voies. Louez Dieu. Alléluia, alléluia. Fin de la Rhapsodie. Alors, la Rhapsodie d'aujourd'hui est très intéressante parce que c'est quelque chose que beaucoup de chrétiens, beaucoup de personnes disent sans vraiment comprendre le contexte, sans vraiment comprendre le pourquoi. Et quand quelqu'un dit ça, et vous comprenez automatiquement quel est son niveau spirituel. Lorsqu'il dit « Les voies de Dieu sont mystérieuses. Les voies de Dieu sont insondables. » Parce que Ésaïe l'a dit. Mais nous comprenons que la nouvelle création est différente de l'ancienne création. Non. Nouvelle création, Jésus a dit quoi? Le Saint-Esprit sera avec nous et en nous. Donc ça veut dire qu'il vit avec nous. On est un avec lui. Donc on pense comme lui. On agit comme lui. On copie tout ce qu'il fait. Et en plus, il est avec nous. Donc, ça dit qu'on peut le voir. Il nous parle ici de la personne du Saint-Esprit. Quelqu'un qu'on peut voir humainement. Mon Saint-Esprit me ressemble. Le Saint-Esprit de n'importe qui lui ressemble. Comme vous le voyez, c'est votre visage que vous voyez. Donc, on ne peut pas dire que ses voies sont insondables. Parce qu'il a tout fait pour qu'on puisse connaître ses voies. Il a donné sa parole, son Saint-Esprit et son Saint-Esprit pour nous guider. Pour ne pas qu'on soit dans le mystère. La Bible dit que tous les mystères des temps anciens, des mystères cachés de Dieu ont été révélés en Christ. Donc, Dieu n'est plus un mystère. Il n'est plus celui-là qui se cache, qui se révèle petit à petit. Non, avant, il se révélait petit à petit, selon les besoins. Maintenant, il s'est révélé complètement. Le verset d'ouverture nous dit quelque chose de très important. Il nous dit dans Matthieu 13, verset 11, que Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître le mystère du royaume des cieux, les mystères, pardon, et que cela ne leur a pas été donné. Ici, il parlait des paraboles. Il parlait des paraboles. Le royaume des cieux est un royaume qui est différent du nôtre. Le royaume des cieux, c'est là que nous sommes. Quand on sommes nés de nous, c'est là-bas qu'on a été posé. C'est là-bas qu'on c'est une succursale du royaume de Dieu.
Et c'est là-bas que tous les pleins pouvoirs sont. Et c'est ce qui doit s'étendre sur la terre. C'est là-bas que nous vivons. C'est là que Sion pour nous. Et si nous devons vivre là-bas, nous devons aussi connaître les principes et les mystères de ce royaume. Nous devons connaître comment le royaume la vit. Et Jésus nous a montré plusieurs fois, de plusieurs manières, comment ce royaume-là fonctionne dans ses paraboles. Dans ses paraboles. Il nous explique, c'est simple. Le royaume de Dieu fonctionne par semence et par plein d'autres choses. Donc, c'est plus un mystère. On ne dit plus, oh, je ne sais pas trop, je vais voir, que Dieu me donne les signes de ceci, les signes. Si ma robe là devient rouge, c'est que c'est Dieu qui a parlé. Si le monsieur là parle comme ça, non, ça ce sont avant les serviteurs de Dieu, avant Christ, c'est eux qui pensaient comme ça. Il leur fallait des signes parce que Dieu n'habitait pas en eux, Dieu ne pouvait pas le faire. Dieu pouvait rester avec eux, c'est-à-dire que Dieu pouvait être avec eux. Ils pouvaient voir la personne du Saint-Esprit parce que beaucoup d'hommes de Dieu l'ont vu, mais ils ne pouvaient pas habiter en eux parce qu'ils n'étaient pas Dieu comme nous. Donc eux, tout était pour eux mystérieux. Eux, Dieu ne s'est pas révélé à eux. Donc avec eux, il fallait qu'ils donnent des signes. Mais maintenant, au Nouveau Testament, où nous avons autant de signes, nous avons Dieu qui est en nous, qui nous révèle toutes choses, qui nous donne la paix. Quand on n'est pas sûr, on a une paix qui nous montre que c'est là que tu dois aller. On est différent, on est complètement différent. Le pasteur ici nous dit que ces pensées sont la Bible dit que ces pensées sont nos pensées. C'est-à-dire que pourquoi est-ce que la parole de Dieu nous a été donnée? Pourquoi on peut commencer à penser, à avoir le mindset, la mentalité de Dieu, pour penser et parler comme lui? Oui. C'est pour ça que donc ce n'est plus maintenant un mystère. Si on pense et on parle comme lui, si ces pensées sont nos pensées, si c'est lui qui met en nous le vouloir et le pouvoir, où est le mystère? Où est le mystère? Dieu n'est pas un Dieu mystérieux. C'est ceux qui ne le connaissent pas qui parlent comme lui. Mais quand tu le connais, quand tu connais Dieu dans son intimité, quand tu as une relation avec lui, avec la personne de cet esprit, tu comprends qu'il n'est pas un mystère. Il t'explique tout ce qu'il faut faire. C'est pour ça qu'il a dit qu'il sera avec, il va vous expliquer tout ce que je vous ai dit. Le Saint-Esprit fait quoi? Il est notre professeur par excellence. Il nous montre tout ce qui est secret. Il nous montre. Il a dit qu'il va nous montrer les choses passées, les présents et futurs. Il nous enseigne sur tout. On a un professeur qui est en nous, qui nous enseigne sur tout. Donc, où est le mystère? Il n'y a pas de mystère. Il n'y a pas de mystère. Et on est né de lui. On est à sa ressemblance. On est à son image. Donc, c'est impossible pour nous qu'on ne fonctionne pas comme lui, qu'on n'agisse pas comme lui. Il n'est plus un mystère. Il était un mystère avant, ça c'est vrai. Mais maintenant, le mystère, là, il a tout montré. Il n'a rien caché. Toute la création a été découverte, a été démontrée, a été mise à nu par Jésus. Tout ce que Dieu est, et il remporte tout ce qu'il a fait. Jésus est venu tout montrer afin qu'on puisse avoir toutes les informations pour vivre une vie épanouie, pour vivre une vie de divinité, une vie divine parfaite, comme lui, comme Dieu. Alléluia. La Bible dit que nous avons la pensée de Christ. Ça veut dire que nous pensons comme lui. Nos pensées sont sanctifiées pour pouvoir capter comment Dieu pense et pouvoir penser comme lui. Alléluia. Donc, qu'est-ce qu'il est? Ce qu'il est dans la Bible. La Bible le décrit. Jésus a dit quoi? Si vous m'avez vu, vous avez vu le Père. Ça veut dire qu'il n'y a plus de mystère maintenant. Le mystère est devant nous. Si on a vu Jésus, qu'on a vu le Père, nous on peut dire ça. Si vous m'avez vu, vous avez vu le Père. Donc si on se continue, le Père est en nous et qu'on sait qu'on est caché en lui. Mais où est le mystère? Il n'y a pas de mystère, frères et sœurs en Christ. Tous les mystères, comprenez qui vous êtes en Christ. On n'est pas ordinaire. On n'est pas des enfants, je ne sais pas, de hors mariage. On est des enfants légaux. On nous a légalisés. Jésus nous a légalisés comme son monde. On est des enfants de la maison. Et les héritiers de la maison, rien ne leur est caché. Rien, parce que le monde leur appartient. Ils ont tout l'héritage. Donc rien ne leur est caché. Absolument rien. Alléluia. Donc les fois où Ésaïe a dit, mes voix ne sont pas vos voix. C'était les fois où le peuple de Dieu a été rebelle. Et la rébellion des peuples de Dieu et non rébellion, on est tellement complètement différents. Ils ont été rebelles et il a dit ça. Mais ce n'est pas pour ça que nous, la nouvelle création, on va dire la même chose. Non. C'est comme quand Job disait, Dieu a donné, Dieu a repris. Est-ce que c'était la vérité? Ce n'est pas la vérité. Mais pas parce que c'est dans la Bible qu'on doit forcément dire ça. Ce n'est pas tout ce que dans la Bible qui est vrai. La Bible, on va voir d'abord qui parle et dans quel contexte il parle.
avant de dire que oui, c'est Dieu qui parle, c'est vrai. Les choses qui sont vraies, c'est ce que Jésus a dit. À part cela, tout le reste là, on peut challenger ça, on peut tester ça, on peut voir si c'est vraiment la vérité. On peut le faire. Les seules choses qui sont vraies, c'est ce que Jésus a, les paroles de Jésus dans le 4 évangiles. À part cela, on regarde et par notre esprit qu'on a en nous, on peut savoir qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est vrai. Donc, Dieu n'est plus un mystère. Alléluia. Donc, ces voix maintenant sont visibles. Ces voix sont révélées dans sa parole. Donc, si vous voulez connaître Dieu, c'est simple. Dans sa parole et à son esprit. Les deux là, mélangés, associés, vous connaîtrez Dieu dans toute sa plénitude. Et c'est ce qu'il veut. Il veut qu'on connaisse toute sa plénitude. Alléluia. Nous sommes membres de sa famille. Il n'a rien à nous cacher. Maintenant, on fait partie de sa famille, la famille légale. On est héritier du trône. Donc, il n'y a rien de caché. Jésus a dit, il n'y a rien de caché qui ne sera révélé. Et tout est révélé aujourd'hui en Christ. Nous profitons pleinement de tous les mystères cachés. Nous profitons pleinement de notre vie en Christ. Nous profitons pleinement de tous les biens qui sont à Sion, qui sont dans le royaume des cieux. Alléluia. Donc, on n'a pas à croire que Dieu est un Dieu mystérieux et qu'il faut faire ceci pour l'avoir. Il faut prier comme des heures pour l'avoir. Non, c'est Dieu de simple. C'est quand on ne le connaît pas qu'on parle comme ça. Apprenons, frères et sœurs, à avoir avec lui une relation par le Saint-Esprit et par sa parole. Alléluia. On va prendre maintenant la prière. Alors que j'étudie la parole, et je voulais aussi ajouter, pour tous ceux qui croient que Dieu parle chacun, celui-là va dire, non, moi Dieu me parle de cette manière, non, il me parle de cette manière. Non, Dieu nous parle tous de la même manière dans sa parole. Et par le Saint-Esprit. On n'a pas de manière spéciale qui nous parle, qu'on comprend. Non, on n'est pas. Non, il nous parle tout de la même manière. Sa parole, son Saint-Esprit. Les rêves, c'est pas tout le temps, il ne nous parle pas les rêves. Les rêves, c'est un autre débat. Mais je veux dire que chacun de nous, c'est vrai, a une communication avec lui spéciale. Mais globalement, on reçoit tous les messages de Dieu de la même manière. Dans notre esprit, par son esprit, et dans notre esprit par sa parole. Alléluia. Soyez bénis. Le cœur du Père, ses pensées, ses plans et ses objectifs me sont dévoilés. J'ai une connaissance totale, profonde et claire de sa volonté. Je ne suis pas confus à propos de ma vie. Sa lumière est dans mon cœur et il y a un dévoilement de la vérité. La révélation m'est accordée pour une vie de victoire et de louange sans fin. Au nom de Jésus. Amen.